Et soyez les bienvenus dans l'édition du soir sur Grand Lille TV, il est 18 h, on ce lundi 13 avril. Tout de suite, l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise. Avec tout d'abord la SNCF qui porte plainte contre X après un incident qui aurait pu très mal se terminer hier à l'occasion du Paris-Roubaix. Des coureurs ont forcé un passage à niveau alors que les barrières étaient baissées et ce juste avant le passage d'un TGV. Les faits se sont déroulés sur la commune de Wallers. La SNCF rappelle que forcer un passage à niveau relève d'une infraction pénale, une infraction qui a causé la mort de 29 personnes en 2014. Voyez ces images signées France Télévisions. Reprendre confiance en soi pour combattre la maladie, c'est l'objectif du parcours santé inauguré ce week-end au CHRU de Lille. Ce parcours santé rentre dans le cadre du plan Cancer 3 qui recommande une activité physique adaptée pour les personnes atteintes d'un cancer. À la disposition des patients, des vélos elliptiques, des tapis roulants avec en parallèle des conseils diététiques ou encore des infos sur le tabagisme. Un parcours complet et donc adapté à chacun, inauguré par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner. C'est une première en France et ça se passe à l'hôpital Claude Durier. L'occasion de rappeler que le sport et la santé sont intimement liés. Explication complémentaire au micro de Fanny Brodillon. C'est la première fois que le monde du sport s'incruste entre guillemets dans une chambre d'hôpital. On ne va pas à la salle de sport, c'est la salle de sport qui vient dans la chambre du patient où il a un petit parcours adapté avec du personnel soignant pour l'encadrer, repartir de l'hôpital plus en forme qu'il n'est entré. Un succès ne serait-ce que parce que les patients immédiatement dès que les machines ont été installées sont montés dessus, on leur a rien demandé. Et vous avez des patients qui ont bénéficié de chirurgies lourdes qui spontanément se sont dirigés vers le lieu où l'activité physique pouvait se faire. La liste des capitales des nouvelles régions a été dévoilée et sans surprise pour notre région, c'est Lille qui a été privilégiée à Amiens et à Arras. À partir du 1er janvier 2016, la France comptera 13 nouvelles régions au lieu de 22 actuellement. Lille deviendra le chef-lieu de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie suite au nouveau découpage. Retour à présent sur la visite d'un grand nom du football. Il a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille dans les années 90 et pourtant il est nordiste. Jean-Pierre Papin était vendredi de retour dans sa région. Il s'est rendu au stade du Hainaut à Valenciennes pour la bonne cause et il a reçu un chèque de près de 4 000 € de la part d'une mutuelle dont il est le parrain depuis 3 ans. Pour réunir cette somme, chaque nouvel adhérent à la mutuelle a versé 1 €. Ce chèque ira à l'association Neuf de Cœur créée en 1996 par Jean-Pierre Papin et son épouse lorsqu'ils ont découvert que leur fille était atteinte de lésions cérébrales. Aujourd'hui, l'association compte 400 familles qu'il faut accompagner dans la rééducation. Pauline Lermite a rencontré l'ex-star du ballon rond. On a surtout la chance d'avoir depuis 20 ans des enfants qui progressent. Et des familles qui ont l'espoir de, je dirais pas de s'en sortir parce que c'est pas le mot qui va être juste, mais d'avoir l'espoir que ça aille mieux en fait. Et je pense qu'on a réussi notre mission. Elle n'est pas finie bien entendu parce que la médecine aussi avance, il y a des choses qui vont se passer dans le futur et on espère qu'encore dans les prochaines années, il y aura encore d'autres possibilités pour ces enfants qui méritent d'avoir une vie bien meilleure. Et puis autre sportif au grand cœur, 4e édition ce soir de la nuit à Makala, au Zénith de Lille. Rio Mavuba réunit ses plus fidèles amis et de nombreux artistes pour 3 heures de show. Black M ou encore les Frérots de la Vega. Les bénéfices iront à l'association Les Orphelins de Makala, créée donc par le capitaine du LOSC dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Et on termine par une exposition osée et engagée. C'est celle de Marianne Rosenstiel, connue pour ses portraits d'artistes françaises. Cette fois, la photographe s'est penchée sur le sujet des menstruations
Les règles, un moment important dans la vie d'une femme, plus ou moins bien perçu selon les civilisations, les religions. Marianne Rosenstiel propose ici des photos de sexe de femmes et d'hommes sur fond de sang. Des images qui peuvent choquer, mais l'artiste l'affirme, le but n'est pas de provoquer, mais d'entamer une réflexion. Elle propose ainsi sa représentation visuelle et esthétique avec en fond la question de l'image de la femme vue parfois comme impure lorsqu'elle est réglée. Des codes qui perdurent encore aujourd'hui dans certaines civilisations et qui figurent au cœur de cette expo à l'inspiration féministe affichée. The Curse, c'est le nom de cette expo signée Marianne Rosenstiel. Les règles des femmes sont la plupart du temps assimilées à l'idée de l'impureté, de la souillure, de la honte. Et les jeunes filles entrent dans leur vie de femme avec cette idée d'une charge comme ça extrêmement négative qui se doit d'être dissimulée. L'histoire, elle est très longue, elle est très ancienne, hein, elle date de la nuit des temps, des raisons pour lesquelles on a posé des injonctions et des interdits. Il y a même une idée qui est elle-même terrible en soi, c'est l'idée que non seulement la femme est impure, mais son impureté est contaminante, donc elle doit vraiment réellement être mise à l'écart. The Curse de Marianne Rosenstiel à voir jusqu'au 25 avril à la Melting Art Gallery dans le Vieux-Lille. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Grand Lille TV.